Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Extra Time. Aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement remarqué sur un des épisodes de l'Actu, notre ami Karim nous a quittés. Il est en essai du côté de Liverpool. Bonne chance à lui, encore une fois. Aujourd'hui, on est là pour mettre à l'honneur un club qui a mis la surprise sur la province, qui a pris la possession un peu de tout ce qui se passait, de toutes les nouvelles du foot amateur québécois et qui nous a montré comment faire les choses. Donc, honnêtement, on va aller tout de suite et on va présenter notre ami Nassim, directeur technique du CS La Salle. Nassim, comment ça va aujourd'hui? Merci, ça va bien. Merci pour l'invitation. On est très content d'être là et c'est ça, c'est un plaisir. Super. Les gars, vous avez vu comment j'ai présenté la salle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Est-ce que c'est un club, déjà, vous, qui vous a surpris? Puis qu'est-ce que vous avez pensé de ce club-là, que sûrement vous connaissiez peut-être ou peut-être pas? Ouais, moi, c'est sûr, ça m'a surpris. Ils ont construit une belle équipe, donc je m'attendais quand même à une bonne saison, mais pas une saison comme ça, en tout cas. Et ouais, ils nous ont montré comment faire les choses, comme tu as dit. En plus, moi, je trouve, sur ce que tu viens de dire, oui, ils nous ont montré comment faire les choses sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain, sur les réseaux sociaux et événementiels. Excellent. Et tous ces trucs-là, c'est quelque chose que en Ligue 1, il n'y a pas toutes les équipes qui le font. Donc, moi, ça m'a surpris de voir des équipes Ligue 2 le faire et avoir je vais pas dire le mot, mais avoir, tu vois, le courage de se dire, tu sais quoi, on est peut-être une équipe de Ligue 2, mais on va mettre la barre haute et on va faire les trucs. Fait qu'amplement récompensé. Yes, mais... justement, vas-y tout de suite, Nassim, dis-nous déjà, toi, qu'est-ce que tu fais au club du CS La Salle, puis quand est-ce que tu as commencé sur tes fonctions, puis ton rôle de directeur technique et versus ton rôle sur l'équipe semi-pro, explique-nous tout ça. Bon, regarde, j'ai rejoint le CS La Salle en avril 2024 en tant que directeur technique. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais au début, mais j'ai vu que c'est ça, il y avait un club qui était déjà très bien structuré, où il y avait vraiment une culture, où il y avait vraiment une passion, c'est ça, pour le football. Donc déjà, il y avait les bases, en tout cas, au niveau de la culture pour travailler correctement. Et c'est ça, depuis peu, on a fait une petite restructuration de l'organigramme et je suis passé directeur technique, mais aussi assistant à la direction sportive. Donc là, mon rôle est un peu plus officiel par rapport justement à l'équipe semi-professionnelle, donc en Ligue 2, maintenant en Ligue 1. Donc avec cette équipe-là, j'étais aussi impliqué sur le staff technique, donc où j'aidais justement l'entraîneur-chef Simon, que je salue d'ailleurs. Et c'est ça, donc je l'aidais sur les séances, sur les analyses, sur tout ce qui est terrain, tout ce qui est aussi, justement, c'est ça, vraiment l'administratif de l'équipe et tout. Donc voilà, j'avais un rôle dans le club, évidemment, mais j'étais impliqué dans ce groupe-là plus particulièrement. Ouais. Donc, explique-nous. On a fait un live Instagram, moi qui ai la plateforme Montréal Crack avec Raph ici de Footblogger. On a fait un live où on a essayé de mettre un peu de la publicité sur cette Ligue 2 avant la saison. On avait invité 4 clubs qui ont pensé aller avoir une bonne saison. Trois d'entre elles sont dans le top 5 et une d'elles, elle a réussi à se maintenir. Ouais. Donc je pense qu'on n'a pas été mauvais là-dessus. Ouais, on a bien prédit quand même. Maintenant, si tu te souviens, dans ce live, tu nous expliquais que tu partais un peu de zéro, où tu n'avais pas d'équipe compétitive. Parle-nous de ce projet semi-pro au CS La Salle, à partir du moment où vraiment tu sais que tu veux la mettre en semi-pro et créer une semi-pro, et jusqu'au début de la saison. Bon, je vais essayer de faire ça court, parce que c'était un long processus. Mais en gros, Soccer Québec, autour de novembre 2024, lance un peu l'idée de mettre justement les ligues LS Pro avec la Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, ainsi que les équipes espoirs. Donc nous, vraiment, on se rencontre en direction avec notre directrice sportive et générale Ingrid. Et on analyse le tout et on se dit, OK, il y a la possibilité de postuler, mais dans le job form qu'il fallait remplir, il y avait plusieurs critères, notamment avoir des joueurs
élite dans le niveau senior, donc senior triple A, U21 triple A, U18 triple A à l'époque, U17 PLSJQ aussi, ça rentrait aussi dans les critères de sélection, que ce soit pour les garçons et les filles, parce qu'on parle des garçons, mais il fallait aussi faire le choix pour les féminines. Et quand on regarde ça, à premier abord, je vais pas te cacher que franchement, on s'est dit... OK, on n'a rien à faire là. On n'a aucune équipe senior triple A, on n'a aucune équipe U21 triple A, pas d'équipe senior division 1 non plus en LDIR, en double A. Notre meilleure équipe était genre en division 2 ou division 3, si je ne me trompe pas. U18 triple A, on n'avait pas. Puis les U17 LDP, parce qu'on est club provincial, avaient subi une saison de 16 matchs, 16 défaites. Oui. Donc on se retrouve avec ça entre les mains. Mais on se dit, on croit en nos capacités de bâtir quelque chose à partir de rien parce que, comme je vous ai dit, il y a la passion. On est dans une zone où il y a beaucoup de passionnés de football. Et on savait pertinemment qu'à Montréal, proche d'un métro, il y allait forcément avoir des joueurs qui allaient être intéressés à rejoindre le projet. Donc voilà, on se lance dans le processus. Et à notre grande surprise, en toute honnêteté, on se fait accepter. On pensait pas on s'est dit on va le faire, ça coûte rien, il y avait pas de frais, il y avait pas de, voilà, on s'est dit pourquoi pas, on rentre dans la ligue et espérons qu'ils fassent l'erreur de nous donner la chance. Ouais. donc voilà. Mais tu sais, dans le cadre de On s'en fout, on a parlé plusieurs fois à propos de la Ligue 2. Puis on a eu des avis sur le fait que peut-être 24 équipes, c'était peut-être parfois trop. Un peu trop. Et que ça peut-être allait affecter la qualité de la Ligue. Mais on est arrivé au point où des fois des histoires comme le CS La Salle, on n'allait pas pouvoir en avoir s'ils respectaient toutes ces critères-là. S'ils avaient décidé de prendre certaines équipes et d'autres non, on n'aurait pas eu peut-être des histoires comme ça. Je pense le point où on s'est démarqué dans l'application, c'est qu'il y avait un point où c'était genre parlez-nous de votre club, parlez-nous de votre histoire, vendez-nous un peu du rêve. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous donner une chance? Et c'est là où je viens de m'en rappeler qu'on avait proposé une vidéo où on avait assemblé un peu les personnalités de la ville de La Salle, notamment notre capitaine actuel, Loïc Kouemi. Il y avait Tony Marinaro, il y avait le fils de Tony Marinaro, Marco Marinaro, qui jouait professionnel à ce moment-là. Il y avait Marinette Pichon, qui est la directrice sportive des Roses, qui était juste avant ça la directrice générale du club. Donc on est allé chercher un peu des gens justement qui étaient connectés au club et qui ont mis de l'avant le club. Je pense que c'est ça qui a un peu fait, qui a donné un peu du pouce au projet, parce qu'à part ça, franchement les gars, sur tous les critères, on n'était pas favoris du tout. Là. Donc là, tu es en train de dire qu'au moment où vous postulez pour obtenir une équipe de Ligue 2, il y a Loïc Kouemi qui vous pousse sa candidature, qui vous aide pour que vous poussiez votre candidature. Ouais. Et à ce moment-là, Loïc Kouemi, il était professionnel. Il était professionnel, à Valour justement. Et bon, je ne sais pas si tout le monde était au courant, mais nous on l'était, que Loïc Kouemi était La Sallois, qu'il avait grandi à La Salle, notamment il est parti à l'école avec lequel on a des bonnes relations, l'école Cavalier de La Salle, qui ont des grandes équipes de futsal. Qui performent très bien. Donc c'est ça, on savait un peu cette histoire-là et on a pris contact, on a pris le risque en tout cas de prendre contact. Et lui-même nous disait qu'à ce moment-là, peut-être que dans sa jeunesse, il y avait un club à La Salle qui était performant, où il y avait du haut niveau qui était proposé, ben peut-être qu'il aurait déjà été là, mais en tout cas que c'était pertinent pour lui justement de mettre de l'avant ce projet pour donner la chance aux La Sallois et faire grandir la ville. Excuse-moi, Anis, j'ai envie de te demander, tu vois, toute cette culture puis cette histoire-là, je trouve ça hyper beau. Et je trouve que c'est quelque chose sûrement qui t'a motivé à toi d'être directeur de cette équipe-là, c'est sûr. Mais moi, j'ai envie d'aller prendre ton poste l'année prochaine. Mais eux, pourquoi ils t'ont choisi toi? C'est quoi ton background, toi, pour justement que eux ils t'ont vu, ils t'ont dit c'est lui le gars qu'il nous faut? Ouf, franchement, il va falloir leur demander. Je sais pas, moi, mon background, il est simple. J'ai pas eu de carrière de joueur grandiose. J'ai joué à Saint-Léonard dans les catégories jeunes. J'ai pas fait grand-chose dans le niveau senior et tout. Mais rapidement, je me suis mis au coaching. Et justement, j'ai commencé dans le club de mon quartier à Saint-Léonard. Ensuite, j'ai pris contact avec Sandro Grandet,
qui était aux Étoiles de l'Est. Donc c'est là-bas que je me suis vraiment formé avec lui. Entre-temps, pendant que j'étais là-bas, j'étais aussi à l'académie de FC Barcelone qui était ici à l'époque. J'ai travaillé 3 ans aussi à la pré-académie et un peu à l'académie du CF Montréal. Donc c'est ça. Et après, j'étais à FC Laval en tant que responsable des catégories jeunes. Et j'étais aussi dans le staff de l'équipe première l'année où ils gagnent le titre. Donc je quitte juste avant, justement en avril, juste avant que le championnat débute, pour justement être directeur technique au CS La Salle. Mais franchement, je sais que je partais pas favori pour le poste, parce qu'il y avait des gars qui avaient plus d'expérience que moi, qui avaient plus de background, qui avaient plus de vécu. J'ai jamais été directeur technique. Je pense que ce qui a fait mon avantage à ce moment-là, c'était justement ma passion et ma volonté de faire quelque chose avec ce club-là qui avait justement, et je crois que j'ai pu voir ce potentiel-là en juste regardant. Il y a un petit terrain à côté de notre bureau, un petit terrain 55 où les jeunes font des fives. Et dès que je suis arrivé à mon entretien, j'ai vu des jeunes du quartier jouer là-bas, puis c'était rempli, il y avait du monde dans les estrades, et ils attendaient leur tour pour faire Team Next et tout. Je me suis dit, ok, ça c'est un club où il y a moyen de faire quelque chose. Et quand je suis rentré dans l'entretien, justement, je leur ai parlé de ça, je leur ai dit, qu'est-ce que je viens de voir dehors ? C'est motivant, ça me donne envie de faire quelque chose. Ouais, mais justement, je pense que ça donne un peu les couleurs de la salle, où tu as un quartier qui est vivant. Les gars, on est tous allés au parc Riverside. Ouais. Moi, cette saison, je peux dire que c'est l'endroit où j'ai plus aimé enjoy un match de foot. C'était la meilleure, pour moi, dans la saison 2025, c'était la meilleure ambiance que j'ai vue. Ouais, c'est ça. Et que ce soit Ligue 1, Ligue 2, peu importe, c'était la meilleure ambiance que j'ai vue. Et tu sais, c'était pas... même dans des petits matchs, il y avait du monde. Ouais. Moi, on a pu découvrir non seulement le club, mais même le quartier à travers le club. C'est ça. Donc, pour moi, c'était ça un peu votre réussite. Oui, vous avez eu des résultats, tout ça, mais on connaît la salle maintenant. Et puis, chapeau vraiment pour ça. Maintenant, je veux rentrer plus dans la saison semi-pro, puis dans ce championnat que vous avez obtenu, parce qu'au moment où on se parle, vous n'êtes pas encore undefeated, mais vous n'êtes pas encore invaincu, excusez-moi, mais vous allez le faire, fort probablement, vous êtes à un match près. Dis-moi, comment tu as bâti une équipe, maintenant que tu nous as expliqué que tu n'avais personne, comment tu as bâti une équipe pour arriver à ce résultat? Franchement, c'était stressant au début parce qu'on se lance dans quelque chose sans rien avoir entre les mains. Donc, on a passé beaucoup de nuits blanches, j'ai envie de te dire, à réfléchir à la stratégie et au projet. Je pense que si je dois y aller chronologiquement, ce qui nous a donné la base, c'est vraiment les détections ouvertes. Ça, c'est le premier point, on va dire, de commencement, où on a fait un choix fort, je crois, comparativement à ce qui s'est fait ailleurs, parce qu'on a quand même dû regarder un peu la compétition, voir qu'est-ce que les autres équipes proposaient dans le championnat, et même dans la Ligue 1 et dans la Ligue 3 aussi, des fois il y a des joueurs qui sont entre les deux championnats et il faut essayer d'aller les chercher. Mais je crois que ce qui a fait la différence, c'est que, je ne sais pas si on était le seul, mais je sais qu'on était probablement un des seuls clubs à proposer les détections l'hiver dans les complexes sportifs de manière gratuite. Et ça, je sais que pertinemment, ça nous a ramené des joueurs qui n'avaient pas forcément les moyens d'aller se promener dans des clubs à droite à gauche pour faire leur séance de détection. Et ça nous a permis justement d'aller chercher des joueurs talentueux qui, honnêtement, pour beaucoup, ont un profil similaire. Des joueurs qui viennent d'arriver au pays, qui n'ont pas nécessairement de stabilité, c'est ça, au Québec. Donc, ils n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas forcément un lieu d'habitation, qui n'ont pas forcément d'emploi. Donc, nous, quand on les approche, en tout cas, quand eux, ils nous approchent et qu'on voit ça et qu'ensuite on les voit aux détections et on voit qu'ils sont talentueux, directement, on commence à réfléchir à comment est-ce qu'on peut les aider à s'intégrer dans la société, tout en leur permettant justement de jouer avec notre club et de nous aider et eux de nous les aider aussi. Donc, c'était vraiment ça. Comment on a commencé? On a commencé avec une base de joueurs qui se ressemblaient beaucoup. Donc, je pense que vous l'avez tous vu là, quand on a annoncé l'effectif. Donc, beaucoup d'immigrants africains avec qui on a bâti l'effectif à la base.
Et ensuite, c'est sûr que, tu sais, avec la signature, si on y va chronologiquement, il y avait la signature des grands noms, entre guillemets, comme Loïc, qui a fait un tollé sur les réseaux. Il y avait beaucoup de personnes qui nous ont contactés après ça. Il y avait aussi, justement, Ilias Tanjigora, qui était le joueur qui avait un parcours quand même assez intéressant, où il avait été formé au Paris Saint-Germain. Je sais que ça aussi, ça avait fait beaucoup parler. Fait que suite à ces signatures-là, petit à petit, les gens ont vu que, bah, ok, la salle, même si personne ne les connaît, il y a quand même des joueurs qui rejoignent, il y a un contenu, il y a quelque chose qui est en train de se créer sur les réseaux sociaux. Donc, tu sais, au fur et à mesure, le formulaire se remplissait, puis on invitait les gars aux entraînements. Même après les détections, on continuait d'inviter. Non, ma question, Donc, voilà. c'est... Tu dis que les gens, ils ont commencé à vous remarquer, à remarquer ce que vous faites. Mais vous, comment est-ce que vos objectifs ont changé avec tout ça, genre dans la chronologie? C'est une bonne question parce qu'on se l'est posé à un moment. Au début, on part avec juste l'ambition de rester dans le championnat, pour être honnête. Mais plus les choses avancent, plus... Honnêtement, c'est même pas en faisant des matchs. Parce qu'on commence les matchs quand même sur le tard, nous. On fait pas les matchs dès le début parce qu'on doit faire des intra-squads. On avait une réalité quand même assez compliquée avec les terrains. Parce que, pour l'anecdote, nous, on réserve les terrains en juillet, hivernaux. Ça veut dire qu'on avait déjà réservé tous nos blocs horaires pour toute l'année. Et comme vous pouvez imaginer, les réservations hivernales, elles sont compliquées à aller chercher pendant la saison. Fait que nous, on arrive en novembre. Soccer Québec annonce ça. Donc en novembre, tu te dis, OK, je m'embarque dans ça, mais j'ai même pas de créneau. Ça veut dire que là, on devait utiliser juste pour faire court, on devait utiliser nos créneaux pour faire des matchs entre nous, pour optimiser le fait qu'au lieu d'avoir 11 joueurs de notre club contre 11 joueurs d'un autre club, ben on fasse 22 joueurs de notre club qui jouent contre pour pouvoir faire des détections et pouvoir... On avait la caméra, on prenait des décisions et tout. Puis plus le temps avançait, plus on se disait, OK, il y a moyen de faire quelque chose, il y a des gars qui nous surprennent, qu'on ne connaît pas, qui sont inconnus du foot québécois et qui ont du talent. Donc, on avance petit à petit, on se dit, OK, on est peut-être capable d'aller gratter le haut de tableau maintenant. On se dit, OK, on est peut-être capable d'aller... Et quand on fait les matchs amicaux, et on a joué plusieurs clubs là, on a joué le Celtic au Richelieu de Ligue 1, on avait joué Révolution, on avait joué Saint-Jérôme, peut-être que j'oublie un autre club, mais en tout cas, on avait joué quelques matchs amicaux, souvent en format d'aller-retour, et là on a réalisé que ok, on était capable de faire quelque chose de pas mal sur ce championnat. Et si tu peux, là, parce que le temps file, et soit dit en passant, t'es pas le seul à qui on va parler aujourd'hui, mais on voudrait savoir, sur cette saison, sportivement, pour toi, quel a été un moment fort? Un moment où tu t'es dit, ouais, on a vraiment quelque chose de spécial. Il y en a plusieurs. Et il peut y en avoir plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs. Dans une saison comme ça, c'est Ouais. sûr. Mais je te dirais, pour moi, personnellement, peut-être que les joueurs vous diront autre chose, ou bien le coach pourrait vous dire autre chose. Mais pour moi, l'élément qui a vraiment été un élément déclencheur de ce championnat-là, c'est la victoire contre l'Exchange à domicile. Le 3-0 à domicile. Donc, il y avait tout dans ce match-là. Et franchement, pour moi, en tant que directeur technique, qui avait aussi une vision sur la direction sportive et qui était aussi impliqué dans le staff, tous les éléments étaient réunis pour dire que cette soirée-là était réussie. Parce que les estrades étaient remplies. Un jour de pluie. Donc il faisait froid. Moi, j'étais en veste, double veste même. Ouais, même moi. En plus, il y avait quand même la web diffusion. Exactement. Il y avait la web diffusion de Soccer Québec. Il y avait justement ça, les estrades remplies, la cantine, parce qu'on a une cantine au club à Riverside qui roulait à 1000 à l'heure. Apparemment, à la mi-temps, les pizzas se sont vendues en 10 minutes. Le spectacle, entre guillemets, sur le terrain. Donc, tu sais, il y avait des beaux buts, il y avait des belles actions, il y avait tu sais, c'était beau à voir, qu'est-ce qu'on a proposé. La passion qu'il y avait sur le terrain, je crois les gars se sont vraiment donnés à fond pour ce match-là. C'est dommage, d'ailleurs, qu'on n'avait pas On s'en fout là, à ce moment-là. Ouais. J'aurais vraiment aimé parler de ce match. Parce que, la vérité, ça finit 3-0. Mais le match, il est serré jusqu'à très loin. Ouais, franchement, ouais. Jusqu'à la 80e, t'as un match à 1-0 où les Kshore peuvent revenir, t'as un penalty qui est discutable. Tu sais, Non, c'est vrai. on avait vraiment un beau match.
Puis même, tu mentionnes les gradins pleins et tout, mais il y avait beaucoup de monde, comme toi, Diego, qui était à Québec. Parce qu'il y avait l'événement CPL à Québec aussi. Donc, des gradins pleins. Toi, je suppose que tu as vu le match moi, sur j'ai vu Web Diffusion. Et c'est ça qui m'a Diffusion. surpris. Moi, je me suis dit, il pleut, il y a la Web Diffusion. Personne ne va y aller. Mais quand même, c'était rempli. Ouais, c'est ça. C'est dingue, ça. L'ambiance était incroyable. Puis, tu sais, si vous regardez, bon, sur notre page, je crois, on avait fait sur notre page Instagram, on avait fait des highlights VO vertical, là, avec la nouvelle fonction pardon, de VO. Puis tu peux entendre, je crois, sur le deuxième et le troisième but, l'ambiance dans les estrades juste avant les buts. Fait que tu entends les chants des supporters. C'est vraiment des... Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de edit, il n'y a pas de sound enhancer. C'est vraiment juste le bruit de Riverside qui résonne. Puis après, tu entends le craquage notamment sur le deuxième but où je crois il y a un gros chat juste avant ça. Puis tu sais, ça craque, il y a but après. Le but de Elian Beloui. Non, moi je te parle du but de Dami. Ah oui, ok. De Damatang Silla. Oui. Et ensuite, le but de Ilian qui nous a tous mais je pense que tout le monde mis a des vu étoiles dans les yeux. Là. Genre, si on parle d'un but de Ilian Beloui, je crois que tout le monde pense à ce but-là contre Lakeshore. Exactement, la combinaison avec Prince. Avec Prince. Donc, non, c'est ça. Ce match-là, franchement, pour moi, l'ambiance après, la célébration des joueurs, Soccer Québec qui nous donne accès à son compte pour célébrer. Je sais pas si vous avez vu, je pense qu'il y a la déléguée. Ça, t'as le droit de le dire, ça? Ouais, la déléguée, oui, c'était sur les réseaux. Donc, la déléguée de Soccer Québec qui donne, je crois, justement à Prince et à Mohamed Keita son téléphone pour filmer l'ambiance dans les estrades et tout. Puis, tu sais, sur la page de Soccer Québec. Ils doivent pas les connaître pour leur faire confiance avec pour donner le téléphone à Keita. Exactement. Il faut pas les connaître du tout, même. Les commentaires de Freddy, tout était. C'est pour ça que je dis, sur tous les points, cette soirée-là, elle était inoubliable. Ouais, mais puis à ton point, honnêtement, c'était vraiment une des grosses soirées de la saison. Parce que Lakeshore, ils étaient premiers, je pense, à ce moment-là. C'est ça. Eux, puis Révolution étaient là-haut. Et en une victoire, vous passez devant. Et justement, Lakeshore, c'était une équipe qui gagnait tout, qui était impériale. Moi, j'allais regarder beaucoup de leurs matchs juste avant. Et après, même après ce match-là, ils ont eu un peu des difficultés. On dirait que ça a affecté leur mental. Ça a affecté leur mental. Donc, non, mais écoute, franchement, félicitations à toi, à tout le club. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont impliqués dans cette réussite que vous avez eue cette saison. Voilà, la belle coupe pour que tout le monde voit. Je suppose qu'il y aura votre nom de club gravé sur une des cases. Ouais. Donc, maintenant, j'aimerais demander à toi qui est dans la direction sportive de ce club-là, l'année prochaine, il y a un gros défi. L'année prochaine, c'est la Ligue 1. C'est une autre game. Hein? T'as des affrontements qui sont contre les meilleures équipes et les équipes historiques de cette province. Comment est-ce que tu prévois cette saison? Comment est-ce que déjà tu vas te préparer? Et quel est un peu ton plan d'attaque pour la saison 2026? C'est une excellente question. Est-ce que j'ai tous les éléments maintenant pour te répondre? Peut-être si tu me réinvites prochainement, je vais pouvoir avoir plus d'éléments. Je te cacherai pas que la semaine après le titre, on a beaucoup célébré. Et c'était une saison vraiment stressante sur tous les points. Donc on a vraiment pris le temps de bien prendre ça cool en fait la semaine après. C'est ça, profiter parce qu'on sait justement, et comme tu l'as dit, que ça va pas être évident l'année prochaine et qu'il faut qu'on commence à réfléchir. Là maintenant on est en plein dedans. On est en train justement de bâtir un peu le plan pour l'année prochaine. Mais c'est clair que on l'a dit aussi parce que il y avait le coach avec moi pendant l'entretien avec Quentin sur l'article de Soccer Québec qu'ils ont sorti il y a pas longtemps. On l'a mentionné que notre objectif, Quentin par ici, exactement, notre objectif c'est de continuer à bâtir sur la même identité. C'est super important pour nous de ne pas déroger des éléments, on va dire psychosociaux, qui ont fait en sorte qu'on a réussi cette année. Il y avait un groupe extrêmement soudé. Les gars de l'équipe pourront témoigner. Il y en a plusieurs qui ont dit et ceux qui ont joué au Québec, surtout, qui ont dit qu'au Québec, ils ont rarement vécu une saison avec autant de fraternité,
dans le groupe. Et je crois que ça a vraiment participé à notre succès, que les gars qui n'étaient pas convoqués étaient toujours là dans les estrades à supporter le groupe. Les gars qui étaient sur le banc, qui ne rentraient pas forcément ou qui avaient juste un peu de temps de jeu, étaient vraiment, vraiment solidaires avec le projet et le groupe. Donc, c'est clair que pour l'année prochaine, on va se baser sur cet état d'esprit pour aller chercher des joueurs qui correspondent, si on doit aller chercher des joueurs qui correspondent à cette vision-là. Ouais. Si tu as besoin d'idées, je pense que Diego, il en aurait pour toi un petit recrutement. Tu prendras son numéro après. Ouais. Moi, j'en ai. Je suis bien dire des gars de entouré ici. Longueuil. Il va juste te dire des gars de Longueuil. Nos quartiers sont complémentaires en vrai. Bah ouais, et puis à date ça fonctionne. Hein. Exact. Les gars de Laurier qui viennent chez nous, ils ont Ça du succès. fonctionne. Là. Non, mais merci beaucoup, Nassim, pour ta présence, honnêtement. Et en disant ça, ce n'est pas une conclusion à Ouais. cet extra time. Bien sûr. Restez bien assis là où vous êtes. Mais franchement, merci. Merci à vous, merci On à tenait vous. à faire cet épisode d'extra time pour souligner cette saison, parce que vous étiez l'équipe. On dit l'équipe de l'heure, mais vous étiez l'équipe de l'année. Honnêtement, on peut pas se mentir. Ouais. Tu sais, là, je touche du bois. Vous êtes undefeated. Sur un de mes épisodes, j'ai dit que Ouais. dès que vous alliez clinch le championnat, vous alliez perdre. Il vous reste un match. Il lui reste 4 jours. Là, j'ai vu les 2 derniers matchs. Honnêtement, je reste encore sur mes mots. Il vous reste un gros match contre Evo, mais bon, je vous souhaite bonne chance. Merci, J'espère merci. que vous le fassiez. C'est historique. Tu me disais en off aussi que vous venez de signer le livre d'or du quartier de la Oui, salle. oui. Donc, félicitations pour ça, parce que c'était un événement, je suppose, pour la ville. Puis c'est pour ça que tu es assis avec nous. Donc, merci beaucoup, Nassim. Et puis, je suppose qu'on aura l'occasion de se revoir. Si c'est pas On s'en fout, ce sera Bien sur sûr. les bords de terrain. Bien sûr, avec un grand plaisir. Et moi aussi, je vous remercie de nous avoir donné un peu de visibilité, entre guillemets, pour clôturer cette saison. Donc, un grand merci à l'équipe de On s'en fout et toutes les personnes qui sont impliquées derrière ce beau projet, d'ailleurs, que je pense tout le monde apprécie. Ouais. Comme prévu, cet épisode d'Extra Time dédié au CS La Salle ne s'arrête pas maintenant. On a un autre invité qui, comme on disait maintenant, les foules, l'ambiance, le spectacle, on a nul autre que l'attaquant Loïc Kwemi. Loïc, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Ça va bien. Les gars, je veux que vous me disiez à quoi vous avez pensé quand vous avez vu la vidéo d'annonce de Loïc Kwemi au CS La Salle. C'était quoi votre réaction là pour la première fois? Je sais pas si tu te rappelles là, mais moi c'était le début de ma page. C'est le moment où je faisais les transferts et tout. Ok. Putain, il m'a eu par surprise. Ah, Ils m'ont tous eu. Je m'attendais pas à ça et j'étais tellement surpris. Mais la vidéo était vraiment bien. Puis j'avais hâte de le voir en vrai. De retour au Québec. pareil, ils m'ont feinté, pour de vrai. Ils m'ont feinté. Là, je voyais, parce qu'ils avaient déjà commencé à faire quelques recrutements, des bons recrutements. Fait que là, tout le monde disait, ah ouais, ils s'en vont pour la coupe, donc pourquoi pas un recrutement, un plat du pied recrutement, ça. Directement aller chercher le GOAT du GOAT de foot la amateur salle. du Québec. Il faut le dire. Il y a personne qui a... Et je vais à Rimouski, et ça, c'est la vie de ma mère, c'est vrai. Je suis allé à Rimouski pour un tournoi de futsal. Il y avait un petit, il checkait ton feed. Et la vie, genre parce que tu sais, avec les réseaux sociaux et tout ça, quand même là-bas, ils savent c'est qui Loïc Kwemi, c'est pas, pas rien là. Non, c'est clair. Et puis, honnêtement, même moi, ils m'ont pris à contre-pied. Je m'attendais... J'étais pas surpris, mais c'est un gars de la ville. À la fin de la journée, tu te dis, ouais, c'est beau en fait, c'est juste beau. Mais Et- je peux dire quelque chose? Je pense aussi le fait que justement genre j'étais à Valour dans ce moment-là. Exact. Puis tu vois, vu qu'on n'était pas encore vers le 31 décembre, on savait pas encore si j'allais rester. Il y avait beaucoup de pourparlers et tout. So, je pense que c'est plus ça qui a fait, tu vois, le fait que je quitte de CPL, puis là directement la Exact. salle, puis sans vraiment que ça ligue, tu vois. So, je pense que c'est plus ça, mais c'était un coup de marketing quand même bien fait du directeur technique Nassim. Ouais. Non, c'était bien joué. Ouais. Dis-nous, Loïc, on te voit pas souvent sur les réseaux. T'es pas la personne qui va parler le plus ou qui va se mettre le plus devant les caméras. Déjà,
on te remercie déjà de prendre le temps de venir t'asseoir avec nous. Décris-nous cette saison. Là, maintenant, tu es champion, tu as ramené la coupe dans ton quartier. Décris-nous cette saison qui est atypique. Tu es un joueur professionnel qui vient sur une nouvelle création de ligue. Dis-nous tout. Ben, pour commencer, je dirais que c'était magique. Comment décrire comment ça s'est passé en fait. Magique, c'est ça le mot pour moi. Tu sais, on parlait, je vous écoutais tantôt, on disait comme quoi il n'y avait jamais eu ça à la salle. Il n'y avait jamais eu vraiment d'équipe. Moi, j'ai grandi à la salle depuis que je suis petit, on peut dire. Hein, depuis j'ai comme 12 ans, 13 ans. J'ai fait le secondaire là-bas. Il n'y avait jamais vraiment d'équipe. J'entendais beaucoup parler de Longueuil, FC Laval, toutes ces affaires-là, plus vers mes 17, tu vois. C'est pour dire qu'en gros, il manquait ce truc-là. Puis genre, moi, c'est aussi un des trucs qui a fait en sorte que moi, j'ai pas voulu jouer vraiment dans un club au Québec, parce que justement, le fait que la distance, toutes ces affaires-là, ça fait que moi, ça m'a mis un peu un down je connaissais pas, tu vois, le foot. Je pense que c'est quelque chose de magique, important, qu'est-ce qu'on a fait à la salle. Puis justement, le fait que là, l'équipe va être en Ligue 1, c'est encore plus formidable. Ouais, et juste pour faire un rappel déjà, parce que peut-être pas tout le monde te connaît, et c'est encore mieux là si on peut te faire connaître à encore plus de monde, mais tu es un joueur qui a joué professionnel l'année dernière, en 2024, donc la saison 2024, tu l'as passé à Valour en CPL. Avant ça, tu étais au CS Saint-Laurent. Ouais. Tu as commencé avec le projet semi-pro de Saint-Laurent, comme en ce moment tu le fais à la salle. Ouais. Et Ballon d'Or à ta première saison, en 2022, si je ne me trompe pas. Ballon d'Or, soulier d'or. Et vous manquez le championnat de pas grand-chose. 2023, encore à Saint-Laurent. Tu arrives à permettre au CS Saint-Laurent de gagner ce championnat. Mais par contre, c'est en 2024 un peu que c'est bon, t'exploses devant tout le Québec et qu'on te connaît maintenant pour ton exploit face à Halifax. Tu marques le but qui permet à Saint-Laurent de rester dans la course face à Halifax, et toute une performance aussi contre Toronto FC. Les gars, si vous pouviez me dire qu'est-ce que vous vous rappeliez un peu, on était là, en tout cas toi et moi, je me rappelle qu'on s'était vu au centre Claude Robillard dans le match de Toronto FC, mais comment vous l'avez vécu un peu cette run, on parle de Saint-Laurent, mais plus par rapport à Loïc Kouemi sur cette run-là de Saint-Laurent au championnat canadien? Bah, moi honnêtement, j'avais déjà vu Loïc jouer plusieurs fois là, en semi-pro, et puis je m'étais toujours dit que pour moi, il avait le niveau de jouer professionnel. Et quand il a fait cette run-là avec Saint-Laurent, ça a juste confirmé ça. Je me suis dit, comment ce gars-là, il joue pas pro? Genre, honnêtement, c'est vraiment ça que je me demandais. Et puis après, il a signé à Valour, et puis... Merci. La question qu'on me posait, j'ai entendu 100 fois ça. J'imagine. Je suis pas surpris, parce que tout le monde me disait ça aussi. Merci. Toi, Diego, comment t'avais vécu ça? C'est quoi un peu les flashbacks que t'avais de Kouemi avec Saint-Lô, championnat canadien? Mais tu sais, moi, c'est intéressant parce que quand j'ai commencé ma page, je pense la première vidéo qui a atteint 10 000 views, ça a été le but que t'as marqué contre Longueuil. Et dans ce temps-là, c'était sale. Longueuil faisait du sens, fait que là j'allais pour Longueuil, mais là quand il a fait son but, j'ai remarqué, j'ai mon nouveau top préféré là. En plus il y a Yann Toali aussi, il vient de la Rive-Sud aussi, puis il connaissait quelques gars amis en commun et tout, fait que là j'avais clippé ce but là, ça a été le premier joueur qui était comme ah merci frérot pour la vidéo, parce qu'il y en a d'autres, hein, je clippais, je mettais les buts, ils répondaient pas les gars, wesh. Voilà, c'est bon, on va nommer non. Non, je vais pas nommer non, mais c'est comme, après ça, je suis comme, il donne la force et tout. Ouais. Ensuite, je suis allé filmer un autre match contre CFM aussi. Il y avait marqué, je me rappelle ce match-là. Puis, comme à l'habitude, extrêmement bien joué. Puis ensuite, quand justement le championnat canadien est arrivé, là, j'avais déjà le joueur que je voulais regarder, le joueur que tout le monde voulait regarder. Puis moi, j'avais bien abusé sur les réseaux sociaux, en plus avec tout ce futsal et tout. J'avais bien abusé sur les réseaux sociaux. Puis il a deliver comme à l'habitude. Fait que moi, quand il a marqué le but, j'étais chez moi, j'ai crié sur le Discord. Puis tout le monde était là, tout le monde en train de crier. Tout le monde mettait des le GOAT, tout le monde mettait ça. Fait que moi, c'est nice parce que je me donne pas les éloges à moi, mais c'est juste que toutes les astres se sont alignés, qu'il y ait un joueur comme ça qui fasse ce qu'il a fait en même temps que quelqu'un qui veut donner de la visibilité à ça. Ça donne un bon boost.
Ouais. Mais tu parlais de futsal, mais ça aussi, c'est un domaine où est-ce que on a pu te voir shine avec Team Canada à la Gold Cup de 2024, si je me trompe pas, de février 2024. Non, un peu plus tard, avril 2024, juin, juste avant la ça, saison, là, ouais. juste avant la saison de Ligue 1 Québec et avant même le championnat canadien, où on va pas le dire, t'as été comme l'élément offensif numéro 1 de Team Canada, où t'as marqué des buts. Moi, j'ai fait une vidéo par rapport à un peu toute ta run de la Gold Cup. J'avais apprécié, hein, c'était une très belle vidéo. Écoute, allez la voir, je me fais pas de pub, mais allez la voir. En tout cas, même au futsal, t'as eu de la réussite. Et tu gagnes aussi le joueur de l'année canadien de futsal 2024. Donc, pour ceux qui te connaissaient pas avant cette vidéo, je pense que maintenant, ils savent un peu mieux t'es qui. Mais... je vais te poser comme question justement par rapport à ça. Tu vois, tout ça, c'est des trucs que nous, on a bien abusé sur les réseaux sociaux. Fait que là, quand t'es arrivé à la salle, en plus avec la vidéo qui a pris par surprise tout le monde, avec justement toute l'histoire que tu as eue, j'imagine que t'es rentré dans cette équipe un peu avec l'obligation d'être automatiquement le capitaine, le leader, surtout comme un genre de mentor pour tous les autres jeunes joueurs. Fait que comment toi, tu as vu le défi d'arriver dans une équipe qui a tout approuvé et surtout avec toute la pression médiatique sur toi et aussi sur l'équipe, parce que l'équipe aussi faisait la communication sur les réseaux sociaux et tout ça? Je dirais, ça serait plus, comme je dis depuis le début, c'était plus vraiment comme du cœur, tu vois. Quand j'ai signé avec l'équipe de la salle, je m'étais mis en tête que, tu vois, Nassim me disait tantôt comme quoi, eux, leur but, c'était de se maintenir. Puis moi, en signant avec le club, c'était pas ça mon but, tu vois. Moi, je vise toujours comme haut, toujours vouloir gagner en tout cas. Moi, je m'étais dit, si je viens, c'est pour gagner. Et puis, je l'ai même dit à comme des gars de l'équipe, comme Joe Bernard et tout. Il a même un vocal qui m'a sorti même il y a comme 3 semaines, où il avait enregistré, où je lui ai dit, genre, si je viens, c'est pour gagner. Puis comme on l'a fait, puis il m'y est toujours par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que comme si je suis venu à la salle, c'était pour amener vraiment l'équipe, la ville, faire mon possible pour les amener en Ligue 1. Parce que comme je me suis toujours dit, moi j'ai expérimenté, tu vois, avec Saint-Laurent, puis je m'étais dit, ça c'est un truc que genre, imagine dans ma ville, il y aurait eu ça, tu vois. Mes collègues, les gars, ils sont toujours en train de rap 6-4, tout ça. Je m'étais toujours dit, genre, c'est bien, ils font ça pour leur ville, l'endroit où ils ont grandi, c'est bien. Puis moi, j'aurais aimé ça, qui ça à la salle, pour que je puisse dire, je viens de la salle, tout ça. En signant à la salle, le seul but, c'était de gagner. Puis c'était pas mal ça, hein. Il y avait pas vraiment d'autres choses. Donc, tu avais ta motivation pour jouer pour ton quartier, tu avais tes objectifs, tu voulais gagner. Mais tu venais du niveau professionnel, tu jouais en CPL. Et là, tu es passé en Ligue 2 Québec. Comment tu as vécu cette transition? Au début, pas vous mentir, genre, tu vois, quand je suis revenu, en fait, ça c'est un autre truc, on peut en parler. Pourquoi, comme j'ai quitté Valour, ils m'ont pas, en fait, je vais pas dire re-signé, mais déjà de base, moi, je comptais pas continuer, tu vois. J'ai eu une proposition dans une autre équipe où j'aurais pu comme pousser pour y aller, mais à cause de mes objectifs personnels, moi, je voulais continuer, genre, je voulais être à Montréal, en tout cas. En CPL? Non, pas forcément en CPL, parce que moi, mais la proposition, c'était en CPL? Ouais, en CPL. Okay. Quand je suis revenu à Montréal, je m'étais dit, OK, je vais prendre cette année-là un peu pour genre faire mes affaires et tout. Et avec l'équipe de la salle, justement, comme tu vois, il disait, il devait remplir un formulaire, toutes ces affaires-là. J'ai fait le message. Ça, je savais même pas encore que j'allais faire partie de l'équipe, tu vois. C'est ça qui est drôle, genre ils m'ont contacté. Je suis comme, ouais, vas-y, je vais le faire avec plaisir. C'est la salle, tout ça, genre, je gagne rien à faire ça, je perds rien à faire ça, pourquoi pas. Quand je l'ai fait, je savais même pas que j'allais jouer avec l'équipe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On parlait de quoi là? Non, mais justement, la dynamique, c'est le niveau passer pro, niveau L2. À niveau Ligue 2. C'est ça. Quand je reviens et tout, j'avais l'option d'aller avec Saint-Laurent et en tout. Ligue 1, en Ligue 1 et tout. Puis tu vois, je m'étais dit, genre, il y a ça qui s'est présenté à moi. Puis je m'étais dit, ça va être quelque chose peut-être de nouveau aussi. Concernant le niveau,
Je vais juste dire que c'était différent. C'était différent, c'est juste ça le mot que je peux dire, différent. Parce que à la fin de la journée, c'est du foot, tu vois. Genre, tu peux prendre un gars en pro, tu le mets en Ligue 1, il va peut-être galérer, mais parce que lui est habitué de jouer aussi, comme je sais pas comment l'expliquer, mais c'est différents le niveau est styles différent. de jeu, Il y a ouais. différents styles de joueurs. Tout est différent, il faut juste s'adapter. Puis je pense que comme aussi dans l'adaptation, c'est un truc comme je suis capable de faire, comme on parlait dans le futsal, dans le foot à 11. L'adaptation, c'était pas plus ça le problème, tu vois. C'était plus juste avoir une équipe quand même assez soudée, puis avoir un bon effectif quand même, c'était important. Avoir des bons joueurs autour. Puis c'était ça, hein, l'objectif, c'était aller chercher la coupe. Mais justement, là, tu sais, on a décrit un peu toute l'histoire et puis comment tu arrives à jouer à la salle. La saison commence. Tu pars avec quel mindset? Les joueurs que tu as autour de toi, tu les connais pas nécessairement. On Ouais, vient de parler c'est vrai. avec ton directeur technique. Il y avait des joueurs qui étaient inconnus du foot québécois. Toi, dis-nous, tu pars avec quel mental? C'est vrai. Genre, je connaissais, je pense, Max Siga. Puis, il y avait des gars aussi de la salle, tu vois, avant, mais c'est pas la même génération que moi, tu vois. Il y avait beaucoup de gars un peu plus jeunes que moi. So, c'était différent. Je connaissais 5-6 gars. Puis, c'était quoi la question déjà? Ben, tu pars avec quel mental? Ouais, la mentale. Ouais. Je pars avec la mentale. Mais comme je l'ai dit tantôt, la mentale, c'était... Quand je suis allé voir, on a fait des matchs amicaux et tout, contre les différentes équipes de Ligue 2. À partir de là, moi aussi, j'ai su que genre il y avait du potentiel. On pouvait faire de quoi. Et avec les joueurs qu'il y avait autour, je m'étais dit, si on est tous 100% et dévoués pour la cause, c'est sûr qu'on allait réussir à faire quelque chose. Ben d'ailleurs, moi j'étais à un de vos matchs amicaux juste avant la saison contre AS Laval. Je sais pas si tu te souviens de ce match-là. Je me rappelle pas t'avoir vu, mais ouais, je me rappelle de ce Non, match-là. je vais pas voir tous les joueurs. Ok, ouais. Mais vous avez fait un gros match, Ouais. un match nul contre une équipe de Ligue 1, puis en plus on voit la saison qu'ils font. C'était pas. On n'avait pas gagné? Il me semble que c'était un match nul. Le DT peut sûrement nous confirmer. Ouais, c'était un match nul. Ok. Mais en gros, moi je découvrais un peu comment vous alliez lancer la saison et j'étais optimiste. Tu sais, vous aviez une équipe bien soudée, solide, contre une équipe de Ligue 1 qui, oui, il n'y avait pas tout le monde sur le terrain, mais aussi, on n'était pas tout le monde. Oui, vous non plus, il n'y avait pas tout le monde. Je crois, toi, tu joues que la deuxième mi-temps, Ouais, si c'est je ne me ça, trompe pas. c'est ça. Donc, bon, tu vois. Donc, ça donnait un peu la couleur du reste de la salle sans Kwemi. Ouais. Et puis, c'était assez bien. Si tu peux nous dire, enfin, là, tu joues la saison, t'as marqué, t'as eu t'as fait des beaux gestes, tout ça, t'as mis des beaux buts. Comme j'ai demandé à ton directeur technique, dis-nous, pendant la saison, c'était quoi un peu tes moments forts? C'est quoi que t'as aimé le plus de cette saison, de ton équipe, si tu veux même nous parler, parce que vous avez sûrement bâti une famille. Ouais, c'est vrai. Dis-nous tout. C'est vrai. Je dirais... je pense la fondation de cette équipe-là, c'est vraiment, comme tu as dit, on est rendu une famille, tu vois. Je pense que c'est ça qui a fait que on est là en ce moment. On a créé quelque chose de très beau avec des gars qui ne se connaissaient pas forcément au tout début. Hein. Puis maintenant, aujourd'hui, on est peut-être comme des frères, tu vois. So, je pense que ça, c'était très important. L'autre point, c'était, je dirais, l'adversité, tu vois. Le fait de jouer contre des équipes comme Gatineau, Lakeshore, Montréal Centre. Tu vois, des équipes qu'au début de l'année, on entendait beaucoup parler que c'est eux qui vont finir champions, c'est eux qui vont faire ci. Je pense que avec le parcours qu'on a eu avant de les affronter, on s'est dit que on a toutes nos chances contre ces équipes-là, malgré que nous, on ne soit pas forcément la plus connue, tu vois. On était la salle, on était un nouveau club. Comme je disais, il n'y avait pas vraiment des anciens. On n'avait pas de référence avec la salle. Puis je pense que avec les recrues qu'on a fait et justement notre début, et puis en plus de ça, notre début de championnat, il est pas fort. Je pense qu'on fait deux nuls au début ou 3 nuls, je sais pas. Ouais. Ça aurait pu nous freiner, ça, mais on s'est dit justement, on a le potentiel. Puis je pense que ça, c'était important de croire, puis de se donner à fond à chaque match. Je pense aussi justement le moment avec Lakeshore, c'est aussi un moment important, tu vois. Comme il disait, la foule, tout ce qui s'est passé, le fait qu'on a gagné 3-0. On avait reçu des messages de leur part qui disaient qu'ils allaient nous péter et tout. Les gars, ils ont tout posté ça là, dans le groupe et tout. Je pense que ça les a donné de la motivation. Puis je pense pas que c'est un groupe de gars aussi qui a peur de l'adversité, tu vois. So, je me suis dit,
on a vraiment du potentiel pour aller chercher vraiment le plus haut et on a juste continué de grind, c'est tout. Ouais, mais ça aussi, c'est peut-être une de vos forces, et tu me dis si je me trompe, mais le fait que vous aviez beaucoup de joueurs qui n'étaient pas issus du foot québécois, ben, ils avaient peur de personne parce qu'ils connaissaient personne. C'est vrai. Donc, tu sais, des fois, tu vois un joueur en face, t'as déjà entendu parler de lui, ouais, lui, il est trop bon, tout ça, il est fort, mais toute votre défense, elle vient d'arriver au Canada, elle connaît personne, elle a peur de rien. Fait que je pense que c'était une force. C'est vrai, c'est vrai. Mais sinon, enfin, là, vous arrivez, comme tu as mentionné, ce moment fort contre Lakeshore, tout ça, mais dis-moi, Loïc, réellement, est-ce que tu penses que tu étais dépendant en fait, le CS La Salle était dépendant à Kwemi. Dis-nous sportivement, est-ce que tu penses que sans toi, le CS La Salle pourrait faire champion? Dis-nous un peu ton impact. Et je te parle pas juste sur le terrain, attention, hein, dans ton leadership, Ouais. dans tout ce que tu as fait. Dis-nous, toi, qu'est-ce que tu apportes à cette équipe? Je pense, tu vois, comme on disait, avec un peu mon parcours qui est pas genre tracé sur une ligne, tu vois. Mon parcours est quand même assez zigzag, tu vois, pour arriver où ce que j'ai fait pour le minimum sans, tu vois. So, je pense qu'il y avait beaucoup de gars que le fait qu'on a joué vraiment, et ils ont vu que moi, en fait, ils ont vu que j'étais quelqu'un de très, très tranquille, tu vois. La blagueur, peut-être pas ici, et peu de gens peuvent voir mon vrai visage, si on peut dire comme ça, tu vois. Sur le fait que tous ces gars-là, beaucoup de ces gars-là, on se connaissait pas, on se côtoyait jamais. Le fait qu'on a pu jouer ensemble, créer, comme je disais, une sorte de famille, ça a permis vraiment de faire tout ce qu'on a fait en ce moment, tu vois. Mais justement, parce que j'imagine avec ton parcours et ton expérience, vous avez eu beaucoup de jeunes qui ont joué avec vous. Tu as pu être un bon leader avec eux. Donc quand je dis, peut-être dépendant, c'est pas le mot, mais dans le sens où tu as vraiment eu un gros impact visiblement positif sur cette équipe-là. Et je suppose que des jeunes comme Ilian Beloui, lui qui arrive dans un nouveau club, il joue avec Loïc Kwemi qui vient d'être professionnel. Ouais. T'as, maintenant, tu as Bradley, j'ai oublié son nom de famille. Bradley, genre, Lamine Yamal. Voilà, et qui joue ailier droit, tu sais, de jouer avec un gars comme toi, t'as un impact positif sur ces gars-là. Puis même sur toute l'équipe, parce qu'ils se disent, au pire, on a Kwemi. Ouais, ça c'est sûr. Tu sais, au pire, Ilian, il me l'a dit ça. Tu vois, Ilian, il me l'a dit ça. C'est pour ça que il y a rien de mal à ce que ça soit dépendant, parce que t'as tellement un impact lourd sur une équipe. On pourrait même argumenter que si tu vas à Saint-Laurent, et Saint-Laurent serait Kwemi dépendant. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est autre chose. Justement, en rebondissant sur ça, désolé, je voulais te poser la question. Tu vois, t'es passé par Saint-Laurent, comme il vient de dire. Là-bas, t'étais l'étoile, là, t'es allé à la salle, encore une fois. Mais tu sais, c'est très différent être dans un Saint-Laurent qui a réuni littéralement les Galacticos, tous les meilleurs joueurs. J'imagine qu'il y avait certains joueurs là-dedans que tu connaissais déjà, contre qui tu avais joué ou que tu connaissais de X ou Y. Quand tu es arrivé à la salle, tu as dit que c'est des joueurs que tu connaissais pas. Et que même si c'était des La Sallois, ils venaient pas de ta génération. Est-ce qu'il y a eu des joueurs qui t'ont surpris et tu t'es dit, ah ouais, et de où ils ont sorti cette pépite-là? Et genre, tu sais, comme je t'ai dit, tu avais le rôle un peu de mentor, capitaine et tout ça, mais c'est sûr qu'il y a eu des jeunes que tu t'es dit, mais wesh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il devrait être plus haut. C'est vrai. Ça, c'est une très belle question et puis une bonne remarque aussi. Genre, il y a au moins, je te dirais, 6 gars que je peux te dire, genre, vraiment, je peux dire, pour moi, je les considère vraiment talentueux, tu vois. Quand on parlait du petit Bradley, je trouve qu'il est très fort, tu vois. Puis c'est un gars, personne ne le connaît. Ilian, lui, apparemment, il joue à Longueuil et tout. Ben, il jouait à Longueuil avant. Puis il est venu, je l'ai trouvé aussi très fort. Le petit milieu de terrain, Noah, très fort aussi, tu vois. C'est des petits que comme ils n'ont pas eu l'opportunité de jouer en Ligue 1, ils n'ont pas eu ce parcours-là. Il y en a, ils viennent d'arriver, ça fait pas très longtemps. So, je pense que comme ça rajoutait un plus à l'équipe, tu vois, cette grinta-là, de se dire que ben, on est une équipe, mais veut pas, on a aussi des gars très forts, tu vois. So, je pense que ça rajoutait quelque chose. Puis parlant de Kwemi dépendance, comme on parlait tantôt, c'est vrai que côté offensif, j'étais le gars qui marquait beaucoup, mais il faut mettre l'accent sur les gars qui défendent, tu vois. Oui. Comme veut pas, genre
il y a des bons défenseurs, tu vois. Il y a des bons défenseurs, des gars que le ballon part, je sais que, ok, vas-y, ça va pas passer avec ces gars-là, tu vois. So, leur donner aussi des fleurs à eux, je pense que c'est important. Oh, ouais. C'était une bonne équipe un peu. Elle était très repartie, elle était repartie, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'étais le gars, on mettait beaucoup en face parce que je marquais la plupart des buts. Mais c'est vrai que le côté défensif aussi, il faut le souligner. Il y a des bons gars, bons défenseurs et tout. Puis c'est important de le C'est dire. des excellents défenseurs, là. Tantôt, tu as dit que peut-être le fait qu'ils étaient nouveaux puis qu'ils ne connaissaient pas tous les joueurs. Moi, je pense que même s'ils connaissaient les joueurs, ils n'auraient pas eu peur. Non, c'est pas des gars. C'est pas des gars. Le 4 Traoré, Ouais. mon Dieu. Mon Dieu. Honnêtement, c'est un joueur qui, moi, c'était une découverte pour moi cette saison. Bah, je pense pour tout le monde. Si je me trompe pas, vient d'arriver. C'est un défenseur central qui joue, qui peut t'envoyer des longs ballons des 2 pieds. Sa conduite de balle, elle est magnifique. Pour un défenseur central, les gars, la façon dont il tourne, dont il pivote, balle au pied, il peut recevoir dos face à son gardien et pivoter et se retourner face au jeu d'une façon propre, rapide. Honnêtement, lui, il m'a impressionné cette saison. C'est clairement un défenseur central de niveau Ligue 1 Québec. Il y a du potentiel, ouais, facile. Ouais. Justement, on parle de la qualité dans l'équipe et de la saison que vous avez fait. C'est quoi vos objectifs pour la saison prochaine, maintenant que vous allez être en Ligue 1? Je dirais, pour de vrai, l'objectif, si tu demandes à moi, ça serait toujours finir premier. De gagner championnat. Moi, je pense qu'il y a moyen de finir premier, tu vois. C'est vrai qu'il y a les équipes comme Saint-Laurent, FC Laval, toutes ces affaires-là, mais je pense que tout ça, comme on dit, Rome s'est pas bâti, whatever, là, tu vois. C'est pour dire que... J'ai des petites blagues, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est pour dire qu'en tout cas, si on veut essayer de rêver, ça prend du travail, tu vois. Je pense que aussi directeur technique, tout ça, les gars, ils vont travailler pour recruter, c'est sûr. Ça va prendre des joueurs pour renforcer l'équipe. Parce que on vient de la Ligue 2, on a eu pas une si grosse adversité qu'en Ligue 1, tu vois. C'est sûr que ça va prendre du recrutement, mais à la fin de la journée, moi, je suis sûr et confiant que comme il y a moyen de gagner. Personne ne nous voyait ici là, gagner Ligue 2. C'est une bonne mentalité à avoir. Puis, c'est ça. Il y a moyen. Mais, tu sais, regarde, Loïc, t'es pas un gars qui fait beaucoup d'entrevues ou qui parle beaucoup, mais t'es quelqu'un un peu qu'on découvre et qu'on connaît pas. Au Québec, on le connaît pas. T'as joué pro pourtant, mais on t'a découvert avec Saint-Laurent. Et puis, même comme Raph, il se disait, oui, lui, il doit jouer pro. Pourquoi il est pas professionnel? Mais explique-nous, dans ta jeunesse, où est-ce que t'étais? Est-ce que t'as évolué dans des académies? Quel club? Explique-nous pourquoi on te découvre juste à Saint-Laurent. Ben, je dirais juste, tu vois, quand je suis venu ici, quand j'étais petit, c'est une longue histoire, mais en gros, moi, j'étais satisfait du fait de jouer, on va dire, à mon école secondaire, de secondaire 1 à 5, tu vois. Le fait que mes parents aussi poussaient pas trop dans le foot, je connaissais pas trop, comme on disait tantôt, il y avait pas la salle, il y avait pas des équipes, la salle U16 ou whatever. Je dirais que moi, j'étais satisfait. Pour moi, c'était ça. Genre, j'allais à l'école, je jouais à mon école secondaire, on gagnait des matchs, j'avais du fun, je rentrais à la maison, j'étudiais le plus que je pouvais, puis je recommençais, tu vois. C'est vraiment plus tard que, vers peut-être passer le secondaire même, je dirais, que c'est là où je me suis dit, c'est là où j'ai rencontré d'autres gens et tout. J'ai joué des 7v7. J'ai fait une saison avec Honteuse. Même pas une saison, j'ai joué 6 matchs. Et ils ont fait un highlight. Ouais, on a vu ton but. Le highlight a pété. Les gars, dans ma tête, oh, lui, il vient de Honteuse. Mais j'ai joué 6 matchs, tu vois. Pour dire que, comme... Moi, j'étais satisfait avec... Je jouais vraiment pour m'amuser. J'ai toujours joué pour m'amuser. Et j'avais pas vraiment le côté... je rêvais d'être un joueur professionnel depuis tout petit, tu vois, mais j'avais pas le côté... j'avais personne pour me guider dans ce temps-là, si on peut dire comme ça. J'avais personne pour me guider. Comme je disais, il y avait Longueuil, il y avait le coach de Longueuil qui, lui, m'avait repéré à un moment donné, qui m'a contacté, on s'est beaucoup parlé, on a quand même des bons liens, je dirais. Faut pas que tu me dises ça, bro. Faut pas que tu me dises ça. Vous auriez pu t'avoir à Longueuil. Lui, il s'imagine championnat canadien à Laurier. Là, j'ai un trou, mais tu vois de qui je parle, non? François Bourget? François Bourget, j'ai un trou. Ça date, là, il me contactait, il me disait...
on a beaucoup parlé et tout, mais peut-être, je vais pas dire mon sérieux, mais je dirais plutôt, je voyais pas l'opportunité passer après avoir joué semi-pro ici, tu vois. Parce qu'avant, il n'y avait pas CPL, tout ça. Tu te disais, OK, tu vas jouer semi-pro, tu vas jouer, aller 4 entraînements semaine, après tu joues un match. Dans le temps, moi, ça bouffait de mon énergie. Je me disais, tu vois, et j'avais pas d'auto, j'avais pas plein d'affaires, tu vois. Tout ça pour dire que c'est juste la vie, hein, je dirais. La vie a fait que comme ça s'est passé comme ça s'est passé maintenant. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Moi, je l'ai dit sur des précédents épisodes, j'ai dit qu'on allait voir de moins en moins, voire plus de cas comme toi où tu as des talents qui se faufilent comme ça et puis qui font en sorte qu'ils font juste jouer au parc et puis ils sont pas conscients du talent qu'ils ont et des opportunités qui peuvent s'offrir à eux. À mon avis, maintenant, on est sur une nouvelle ère. Le foot, il a évolué ici au Québec puis au Canada en général où maintenant, les jeunes peuvent jouer pro maintenant. Ils peuvent le faire dans leur pays, même carrément au pire, comme tu l'as fait. Donc, non, c'est fantastique. Écoute, Loïc, avant de nous quitter, dis-nous, c'est quoi tes objectifs là, à court, moyen, long terme? Je sais que ça se peut que tu es à la salle cette année, l'année prochaine, je sais pas, tu n'es pas obligé de tout nous dire, mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu t'entrevois pour la prochaine année? Pour de vrai, si on me donnait l'opportunité, c'est sûr que moi, je me vois encore rester à la salle, tu vois. C'est sûr que ça va passer avec les recrutements, tout ça. Je dirais juste, je suis en train de bâtir ma vie en ce moment, tu vois. Donc, pour l'instant, je suis plus focus sur ça, bâtir ma vie. Comme je disais, j'avais une opportunité d'aller toujours en CPL et tout. Mais j'ai décidé de prendre 1 an vraiment pour focus sur ces affaires-là. J'ai bientôt fini, mais mon but, c'est de rester à la salle, hein, présentement. Puis, c'est vrai que Saint-Laurent, c'est toujours là, dans les parages et tout, mais je dirais ça... C'est toujours rester à la salle. Toujours rester à la salle, puis on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Ouais, formidable. Et puis, c'est bien joué aussi à toi de donner le shout-out à Saint-Laurent aussi, parce qu'ils ont, à mon avis, fait beaucoup pour toi aussi. Non, c'est vrai. De te mettre de l'avant. Donc, évidemment, tu es un gars de la salle, mais Saint-Laurent, on a l'empreinte aussi de Saint-Laurent à travers toi. C'est clair. C'est sûr et c'est clair. Écoute, merci beaucoup, Loïc, d'avoir passé ce moment avec nous. Félicitations encore à toi, ton quartier, ton club pour cette montée en Ligue 1 historique. Je pense que vous allez, toi et tout le monde, en fait, dans le foot amateur québécois, on va se rappeler de cette saison 2025 du CS La Salle. Donc, bravo encore. Et puis, en espérant voir peut-être d'autres clubs répéter le même exploit que vous, parce que c'est que bénéfique pour notre foot. Ça nous donne juste plus envie d'aller au stade. Et puis, ça fait rêver des jeunes. Donc, merci beaucoup. Et puis, félicitations encore pour ça. Merci à vous, les gars. Merci. Tout ça aussi, c'est grâce à vous, hein. Toute la force que vous donnez, comme on disait tantôt, le podcast, quelque chose de bien pour juste le Québec en général. Les pages que vous avez créées bien avant qu'il y ait même ce podcast, la force que vous m'avez donnée aussi, hein, individuellement. Je pense que comme ça a fait partie aussi de ma montée en moi et le fait que les gens ont permis de un peu plus connaître mes vidéos, whatsoever. Ça aussi, je tenais à vous remercier par rapport à ça. Yes, formidable. Merci d'avoir écouté cet épisode Extra Time pour le CS La Salle qui a été l'équipe de l'année. On se revoit bientôt. Ciao.